Bien, je vais donc conclure notre Assemblée Générale. Le titre de ma conclusion, c'est « Des perspectives s'ouvrent à nous ». L'an dernier, je concluais l'Assemblée Générale en soulevant 7 points essentiels à relever dans les plus brefs délais par nos politiques afin de retrouver de la compétitivité à notre filière porcine. Embargo russe, mention d'origine, distorsion de tout genre, sociale, fiscale, environnementale, et arrêter de se mentir sur la contractualisation. Qu'en est-il exactement? Embargo russe, rien. Distorsion de tout genre, rien. Seules les mentions d'origine seraient dans les tuyaux. Mais pour quand? Un gravillon dans la chaussure peut perturber cette évolution majeure. Autant dire que notre ministre, le gouvernement en place, peine à considérer nos revendications légitimes, indispensables pour retrouver de la compétitivité. Cependant, je titre ma conclusion « Des perspectives s'ouvrent à nous ». J'en suis sincèrement convaincu. Et il faut y croire avec conviction, même si nos comptes d'exploitation ne sont pas dans le vert. Pour ce faire, comme l'a titré François-Régis Hutin dans son édito du 15 mai 2016 en Ouest-France, une véritable révolution est nécessaire. Révolution politique tout d'abord, où nous tous en avons assez des beaux discours, des promesses non tenues. Il leur faut changer d'attitude avec des perspectives, des actes clairs pour relancer l'économie française, qui s'inspire des conclusions de Frédéric Duval, qui sont la seule et la vraie voie. Révolution culturelle, où la valeur travail et tout ce qu'elle englobe retrouve toute sa place dans la société française, en encourageant les entrepreneurs que nous sommes, qui créons de la richesse et sommes pourvoyeurs d'emplois. Et nous, éleveurs, faisons notre propre révolution. Passons un cap. Projetons-nous vers l'avenir en nous appuyant sur des fondamentaux incontournables. Écrits dans le marbre, je cite, prix de revient. Marché répondant à l'offre, à la demande. Éleveurs, décideurs et un cochon standard de qualité. En 2015, sans opposer qui que ce soit, à quoi que ce soit, ces fondamentaux ont été bafoués sous des pressions externes ou durant l'été. Le prix est monté artificiellement, tout en respectant la convention MPB, pour nous amener dans une situation d'élevage calamiteuse, avec des soucis d'enlèvement, de fluidité, dont les derniers effets se font encore sentir. Les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. Les plus anciens se souviendront de la fin des années 80, où le prix français, déconnecté des prix européens, avait amené une situation similaire. De ce dysfonctionnement, retirons des enseignements pour ne pas retomber dans les mêmes travers et œuvrer pour une filière prête au combat mondial où chaque maillon reste à sa place. Perspective, un mot qui a tout son sens à Port-Élian pour se projeter, mais pas à n'importe quel prix. La contractualisation proposée par certains outils industriels ne va pas dans le sens du commerce, de l'économie, et affaiblira le maillon production à moyen long terme en lui enlevant son autonomie. La filière volaille en est l'exemple, avec ses vides sanitaires imposés au gré du commerce. Ne rêvons pas, le cochon se fait partout dans le monde. Les marchés seront disputés et les règles de la mondialisation sont implacables. Surproduction, parité euro-dollar, qualité sanitaire, capacité à exporter. Ne nous trompons pas dans l'analyse. Cependant, Port-Élian ne s'oppose pas au contrat, mais les règles du jeu doivent appartenir aux éleveurs. Le marché à livraison différée à Plérin
en est l'outil adapté. À nous de le faire vivre en y apportant nos ports. Dans cette crise, le respect des fondamentaux en matière de gestion de nos exploitations nous a une nouvelle fois donné une meilleure capacité de résistance. La vraie valeur ajoutée est celle que l'éleveur crée, celle que nous créons. L'objectif de Porelia est la recherche de marge au niveau des exploitations. Ça passe toujours par un travail fondamental sur le prix de revient, et notamment sur le coût alimentaire. Mais de plus en plus, ce prix de revient doit être analysé dans sa globalité. De la cohérence et de la performance de nos services technico-économiques, sanitaires, achats, bâtiments, environnement, dépend le résultat et la pérennité de nos élevages. Par ses choix, ses orientations, Porelia a prouvé sa capacité à apporter aux adhérents des solutions efficaces, tant structurelles que conjoncturelles. Nous l'avons vérifié par l'étude CA France. Je voudrais aussi insister sur la formation, l'échange entre nous éleveurs. Le savoir-faire des éleveurs, il est remarquable. On doit le partager. C'est une richesse pour toute la profession. Nos groupes de progrès sont des lieux de rencontre au plus proche des préoccupations quotidiennes. Mais il faut aussi savoir sortir de son quotidien pour prendre un peu de hauteur. La formation stratégique en est l'exemple. Depuis toujours, la filière porcine est en perpétuel mouvement pour s'adapter, se renforcer. À Porelia, nous nous inscrivons dans cette dynamique et voulons renforcer le maillon production en regroupant l'offre à la vente. Le périmètre reste à définir. La clé restera l'éleveur et la méthode d'aborder le commerce. Nous resterons fidèles à nos valeurs, nos engagements passés, pour permettre tout à chacun de garder la maîtrise de ses capitaux. Je vous remercie.